touristes l'an dernier? Eh bien, la réponse de Londres est simple, elle tient en un mot, c'est Londres. Plus de 16 millions de personnes ont foulé les pavés de la capitale britannique. Jeux Olympiques et Royal Baby obligent, alors Paris conteste, mais regardez. Westminster, Big Ben, Tower Bridge, on ne résiste pas à l'appel de Londres. En 2013, plus de 16 millions d'étrangers ont profité du thé au biscuit et de la pluie londonienne. Pour expliquer cette médaille d'or du tourisme, la mairie de Londres évoque l'effet direct des Jeux Olympiques 2012. Ils ont donné l'image d'une ville ouverte et dynamique. Autre facteur qui explique l'engouement pour la capitale britannique, la bonne santé de l'économie, des musées modernes qui savent créer l'événement avec des expositions exceptionnelles, ou encore la naissance cet été du Royal Baby, le prince George, qui a contribué à dépoussiérer l'image de la monarchie. Dans l'éternelle rivalité entre Londres et Paris, la capitale française essuie une défaite paradoxale, puisque sa fréquentation touristique bat elle aussi des records. Paris publiera ses chiffres dans une quinzaine de jours, mais déjà le maire sortant, Bertrand Delanoë, l'assure, le Grand Paris, comparable au Grand Londres et qui englobe Euro Disney, aurait attiré 30 millions de touristes l'an dernier. Pour l'Espagne, en tout cas, tout le monde est d'accord, le pays est devenu le chouchou des touristes étrangers. Ils ont été près de 60,5 millions à faire le voyage, ce qui a permis de compenser la baisse du tourisme intérieur. Écoutez. Ce sont les touristes habituels, britanniques, allemands, français. Mais je mettrai spécialement l'accent sur la croissance observée dans les pays nordiques, particulièrement la Russie. La meilleure gestion des visas et un regain d'intérêt ont favorisé ce tourisme des pays émergents et nous permettent d'être confiants parce qu'à chaque fois, nous gagnons des nouveaux marchés. En Espagne, le secteur du tourisme pèse autant que l'industrie automobile, soit 10% de la richesse nationale. En France, le compte n'y est pas. Arnaud Montebourg appelle les patrons à faire plus pour le pacte de confiance. Le MEDEF s'est engagé à créer 1 million d'emplois en 5 ans, en échange de la suppression des cotisations familiales, 30 milliards d'abaissement de charges, 30 milliards d'euros bien sûr. Ça vaut bien 2 millions d'emplois, dit en substance le ministre du redressement productif. Cette baisse des coûts de production annoncée il y a 2 jours par François Hollande séduit en tout cas le gratin du CAC 40. Exemple, Jean-Paul Agon, PDG de L'Oréal. Le patron du numéro 1 mondial des cosmétiques salue, je cite, un pas dans la bonne direction et promet, je cite encore, qu'il jouera le jeu. 2014, année du retour de la croissance en Europe, la tendance est déjà palpable sur le marché de l'automobile. L'an dernier, les ventes ont reculé certes, mais d'à peine 1,7% contre 8, un peu plus même de 8% en 2012. Et surtout, la fin de l'année montre que les Européens recommencent à acheter des voitures. Renault est un des constructeurs qui s'en est le mieux sorti sur le vieux continent. Les marchés font une pause en Europe après les records d'hier. Paris a perdu ce soir 0,30%. Francfort s'est replié de 0,17%. Londres a terminé à l'équilibre, moins 0,07%. Et parmi les plus fortes baisses en France, Carrefour, dont les ventes ralentissent, au Brésil et reculent même en Chine. Consolation importante, le chiffre d'affaires repart à la hausse en France, y compris pour les hypermarchés considérés comme le maillon faible. Et puis à Wall Street, on est plutôt orienté à la baisse après des résultats contrastés dans le secteur bancaire. La séance évidemment est en cours. Pour l'instant, le Dow Jones recule de 0,41%, Nasdaq à l'équilibre plus 0,04%, S&P 500 moins 0,19%. Dans le détail, Citigroup déçoit malgré un bénéfice net en hausse de 84% en 2013, mais les investisseurs attendaient plus. De son côté, Goldman Sachs dépasse les attentes, mais son bénéfice recule de 21% au tout dernier trimestre, le 4e. En bref, que les fonctionnaires français se rassurent, le pacte de responsabilité proposé par François Hollande ne les condamne pas à la stagnation salariale jusqu'à la fin de la législature. C'est en tout cas ce que dit Maryse Lebranchu, la ministre française de la fonction publique. L'État français compte économiser 50 milliards d'euros d'ici 2007. Boeing et Airbus ne sont pas les seuls à avoir des problèmes de fabrication. Le Canadien Bombardier aura 1 an de retard sur le programme du C-Series, ce monocouloir destiné à concurrencer l'A320neo et le B737 ne sortira des chaînes qu'au 2e semestre 2015. Les raisons du retard restent encore floues, mais pour le moment, les acheteurs restent au rendez-vous. 198 commandes fermes et 247 options. Enfin, Marissa Mayer a beau avoir l'œil de velours, elle dirige Yahoo d'une main de fer. La très médiatique patronne du portail internet a remercié son propre bras droit, Enrique De Castro.
Motif, il n'a pas réussi à empêcher le recul de Yahoo sur le marché publicitaire. Marissa Mayer l'avait pourtant débauché à grands coups de millions de dollars de chez Google. Il ne sera pas remplacé. Et c'est la fin de ce journal de l'Écho, mais Paris Direct continue avec Raphaël Kahn. Et oui, Paris Direct continue avec tout de suite le journal des sports. Toute l'actualité sportive, c'est comme chaque soir. Benoît Perrochet, bonsoir.